fin. C'était plus fin. Alors, je peux le faire plus fin aussi. Voilà, tu vois, mais tu vois, il y aurait une ligne comme ça. La cuisson, ça s'étale, non? Oui, un peu, bien sûr. Oui. Souvent, mais je suis un fidèle client parce que la collaboration avec Yann est agréable. En fait, je suis sculpteur et de temps en temps, je fais émailler certaines pièces de pierre. Je travaille le bois, les différents types de pierre, le bronze, le cuivre et parfois la lave émaillée. Il tourne assez lentement. Oui. C'est moi. Ici, on est dans mon atelier, en Auvergne, Petit Chambois, à côté de Mazaille, au pied du Puy de Dôme. Alors, mon père l'a créé en 92 et moi, je suis arrivé ici en 96. Donc, ça fait déjà une paire d'années. Voilà, je suis arrivé, en fait, mon père avait besoin d'un coup de main, je suis venu l'aider. J'étais dessinateur publicitaire au départ. Et quand je suis arrivé ici, je l'ai aidé quelques semaines, quelques mois. Et je suis resté. En gros, on fait quoi ici? On achète la lave en plaques, on la retaille si besoin, et on dessine dessus les motifs choisis ou par les clients ou par moi-même. Et après, on émaille. L'émail, c'est de la poudre de verre avec des colorants, c'est pour faire simple, qui est cuit à 980 degrés dans un four électrique comme celui-ci. La cuisson dure environ 2 jours. Grosso modo 2 jours, entre le moment où je le pose dans le four et le moment où je peux le sortir du four. Voilà. Et une fois que c'est cuit, c'est inaltérable. C'est avec ça qu'on fait les tables d'orientation, c'est avec ça qu'on fait des plans de cuisine, des éviers, des tableaux, des tables, des chaises. On peut tout faire. Moi, le dessin, ça ne me pose pas trop de soucis. C'est vraiment gérer les couleurs. Parce que avant cuisson, la couleur n'est pas la même qu'après cuisson. C'est-à-dire que moi, j'ai des rouges, ils sont blancs avant cuisson, je vous montrerai tout à l'heure. Des blancs qui sont rouges, des rouges qui sont blancs avant cuisson et qui sont rouges après cuisson. J'ai des bleus des verts qui sont bleus avant cuisson et qui sont verts après cuisson. Il faut bien connaître la matière, bien connaître les ces produits. couleurs, oui. Ces couleurs, ces références. Oui, c'est un peu prise de tête, on va dire. Ouais. On arrive des fois à être obligé de recommencer. Ah oui, ça m'arrive pas régulièrement, mais ça m'arrive. Ça peut être tout le monde, ça peut être le particulier, le professionnel, les cuisinistes, la collectivité. Moi, je travaille pour des mairies pour faire des plaques de rue, des numéros de rue. Là, effectivement, c'était un artiste tailleur de pierre, donc il avait besoin d'un émaillage que je lui ai fait. Juste avant, c'était des touristes qui voulaient leur numéro de rue. Voilà, je touche à peu près tout le monde. La pierre, je ne fais pas de sculpture, je ne fais pas comme Thierry, moi j'émaille, c'est tout. Je fais émailleur sur lave. Je vais vous montrer comment ça se passe. Ah ben voilà, C'est mon antre. Oui, donc là, il y a tous les... Il y a tous les couleurs, les stylos, enfin... C'est un peu le foutoir hein, aujourd'hui, mais... Ça veut dire que ça travaille dur. Ça veut dire que ça peut travailler dur, oui. Ben voilà. Par exemple... Là, c'est pas cuit. Alors, il y a une première cuisson qui a été faite là donc, mais tout ça, c'est pas cuit. Ah, donc ça, alors, ça c'est le départ. Donc tu l'as taillé, toi, c'est toi qui l'as... Celle-là, j'ai fait le rond, oui. Ah ouais. Et ensuite, après, donc... J'ai émaillé le vert et le bleu. J'ai cuit. Et là, après, j'ai refait mon motif au pinceau. Et les couleurs vont changer. C'est-à-dire que là, en fait, il y a beaucoup de vert foncé, etc. Ouais, ça paraît un peu... fade pour l'instant, ouais, oui. Mais ça va complètement changer de couleur. Donc ça, ensuite, après, ça va passer quand, ça, dans le four? Demain, je pense. Il y a des préparations, là, pour ces peintures, parce que... Alors... Il faut faire les mélanges, le gramme près, enfin... Si on fait les mélanges, oui. Mais bon, moi, ils sont déjà préparés dans mes bols. Si j'ai besoin de le refaire, je le refais. Là, j'ai juste à rajouter de l'eau, c'est-à-dire que là, même là, bon, là, c'est une couleur pure, mais... Voilà, ça, c'est la poudre. J'ai juste à rajouter de l'eau dedans pour m'en servir. Voilà, ça, c'est blanc, ouais. Mais c'est rouge après. C'est marqué dessus, rouge. Ah, ouais, donc moi, j'achète la pierre. Ouais. Je dessine dessus. C'est pas reconnu, c'est le Puy de Dôme. Oui, et puis on doit le voir presque d'ici, là aussi. On le voit d'ici, là, oui. Et après, on émaille. Alors, l'émail, c'est de la poudre de verre, avec des colorants, qui est mélangée à de l'eau. La particularité, c'est que j'émaille à la cuillère. On peut émailler au pinceau, à la poire. Moi, mon truc, c'est d'émailler à la cuillère. Pour quelle raison
Ça va un peu plus vite et on met plus d'émail. Voilà, c'est la seule raison que je donnerai. Alors ça, ce sera vert prêt, vert pelouse. Donc voilà. Je pose mon émail. Et le stylo que j'ai utilisé m'aide à retenir mon émail. Ah oui, rien que l'épaisseur de... Alors c'est même pas l'épaisseur, je vais expliquer pourquoi. C'est en fait c'est un feutre indélébile. Comme je mélange mon émail avec de l'eau, l'indélébile c'est du gras, l'eau et le gras ça se rejette, voilà, ça se repousse. On peut le faire avec un crayon papier, ça marche très bien aussi. Ah oui. Oui, mais ça dépasse pas. Hein. Oh, des fois ça peut dépasser. Oui, mais enfin moi je fais de la technique, il faut un coup de main depuis un moment. Quand même. Ouais, si on fait pas la bringue la veille, ça va. Et les couleurs ne se mélangent pas entre elles pendant la cuisson grâce au feutre. C'est différent là. Ça c'est un autre vert. Alors l'épaisseur c'est fait, enfin, tu le... Je gère à l'œil. Bon, ça fait longtemps que je fais ça, donc maintenant je sais. Effectivement, si on n'en met pas assez, si on faisait un... si on tirait trop les mailles, on appelle ça tirer les mailles, c'est-à-dire étaler les mailles à trop, ça brûle à la cuisson, parce qu'il n'y a pas assez de colorant, il n'y a pas assez de couleur. Voilà, c'est pour ça que moi, je le fais bien bomber. Quand on touche un tableau qui est cuit, on sent les bombées. Alors ça, c'est pas la même technique que la table d'orientation, c'est autre chose. Voilà. Et une fois que tout est fini, on laisse sécher. On fait deux petits gris-gris, on va dire, au pinceau, et on met à cuire. Et une fois que c'est cuit, les couleurs ont changé, et ça, on fait un tableau, un dessous de plat, ce qu'on veut. Et là ça devient figé. Figé, brillant, et avec sa couleur. Le déroulement. Le déroulement, voilà. En gros, parce que... Oui, je dirais pas tous mes secrets. Hein. Le plus grand, en fait, c'est par rapport au four. C'est-à-dire qu'en une seule plaque, c'est le four qui gère. Mon four fait 2,50 m par 1,50 m. Donc le plus grand que j'ai fait en une seule pièce, c'était 2,45 m par 1,45 m. C'était un plateau de table. Là, on n'a pas de solution pour... Ah non, non, j'ai essayé plusieurs techniques, mais non, c'est vraiment que du manuel. Après, on peut... pour les dessins, on pourrait trouver la sérigraphie. Au lieu de le faire à la main, si on fait une répétition, on fait de la sérigraphie avec une encre spéciale qu'on pose et on les fait au fur et à mesure, on n'a pas besoin de refaire. Moi, je le fais pas, mais je sais qu'à l'école de Volvic, par contre, on apprend ça. On apprend la sérigraphie. Parce qu'il y a une école, la seule école au monde, oui, il me semble que c'est au monde, ouais, elle est à Volvic. Ouais. Pour l'émaillage, pour les mots sur la... Ah ben c'est un métier complet, ouais. Ouais. C'est un métier complet. C'est vrai que, voilà, c'est... Ah ouais. Ça demande de l'attention, ça demande de l'imagination. C'est ça. Mon imagination, c'est une chose, mais de l'attention, de la concentration. Quand on émaille ou quand on dessine, c'est la concentration. Quand on fait une table d'orientation, c'est la concentration. C'est quelque chose. Moi, j'ai eu des gens, alors c'est l'anecdote, mais j'ai eu des gens où j'avais fini ma table, une table de 2 mètres, et quand c'est émaillé comme ça, c'est brillant, on a l'impression que c'est cuit. Et ils ont mis la main dedans comme ça, et là, il y avait tout à refaire, quoi. Il y avait 3 ou 4 jours de boulot à refaire, quoi. C'était l'anecdote, ouais. Ça m'avait mis en colère, mais bon. Ouais. Un peu, ouais. On voit là-bas. Oui, il y avait quelques tableaux. Et on avait fait une grosse série sur l'Afrique, sur le Pérou, sur les Andes, etc. Maintenant, c'est un petit peu tombé en désuétude. Enfin, en désuétude, c'est pas le mot, mais c'est plus ce que les gens recherchent. Donc, je suis passé sur autre chose. Là, je suis en train de faire des jazzman en nombre, je ne les ai pas là, mais en nombre clair-obscur. Également, là, des panneaux de prévention, attention enfants et tout ça, j'en vois de plus en plus de ça. Bah ouais, ça se fait de plus en plus. Même comme les plaques de rue. Les plaques de rue en lave, qui ont fait des plaques de rue en lave émaillé. C'est agréable, c'est sympa parce que le texte n'est pas le même.
Et puis c'est pas de la tôle, quoi. Ça va pas rouiller dans 5 ans. À Chambois, il y a une entrée de ville, il y a marqué Cité de la Pierre en Lavemaillé. Ouais, c'est pour ça que j'ai marqué le petit château de Joël de Buch, parce que c'est mon père qui vivait ici avant. Mais il vivait, lui. Et moi, je travaille, lui, il vivait. Et il travaillait en même temps. C'était son atelier, sa maison, sa demeure. Voilà, c'était son... Voilà. Ah ouais, c'était son entrée. Il adorait être ici. Ouais. Bon, ben, je disais 40 ans, peut-être un peu plus, je sais pas. 53 53, donc encore 53 ans. Ouais. Vu le dos que j'ai, non, on va dire 10 ans, ça suffirait largement.